aussi la maîtrise des angles morts, le code de la route. Les angles morts, c'est-à-dire que c'est des endroits où tu ne vois pas au niveau du véhicule. Donc on est obligé de mettre ces barrières-là pour éviter les accidents. Mais cette année-là, 2013 et 2014, on a essayé de mettre des barrières de sécurité pour éviter des accidents. Autres ateliers qui ont concentré de nombreux employés, la Stop Card, une fiche de renseignement cartonnée, les pictogrammes et les dangers des produits chimiques dans les chantiers et au sein de l'entreprise. La Stop Card pour nous, c'est un outil de prévention important qui permet à tous les employés où qu'ils se trouvent dans un chantier de nous relayer l'information. Comment ça se passe concrètement? Alors l'employé observe un fait, qu'il soit positif ou négatif. Il stoppe l'action lorsqu'elle est négative, lorsqu'elle est considérée comme dangereuse. Alors, et à la fin, il fait une proposition. Dans cette proposition, il l'écrit sur cette fiche et il nous la remonte. Nous avons des bétons, des échantillons cubiques et des échantillons cylindriques qui pèsent. Les bétons cubiques nous font plus de 8 kg et ceux cylindriques font plus de 15 kg. Donc leur transport après couler au chantier pour le laboratoire pèse excessivement, donc nous devions faire très attention. Depuis 2012, Colas est certifié en sécurité au HSAS 18001. Cette journée de sécurité lui a permis d'engager davantage ses différents collaborateurs à avoir une attitude de prévention des risques à tous les niveaux et éviter de mettre d'autres en danger. La sécurité, c'est une des valeurs intrinsèques du groupe. On parle souvent de qualité, on parle souvent de travaux. Chez Colas, on parle aussi beaucoup de sécurité. Aujourd'hui, il faut faire des rappels. Donc on fait des rappels toutes les semaines avec des quarts d'heure. Et quand vous avez une formation d'une semaine comme actuellement, beaucoup de sujets sont abordés. C'est une piqûre de rappel pour ça, mais c'est aussi une découverte pour d'autres parce que tous les services participent à la journée. Donc il y a les risques liés à chaque activité, mais il y a aussi et surtout connaître et partager les risques des autres. Parce que voilà, tous ensemble, on arrivera à être plus en sécurité. Initié par le président directeur général Hervé Lebouc, Colas vise à travers ces exercices l'objectif accident zéro. Sécurité dans les chantiers routiers, une transition pertinente pour parler de la sécurité routière à la faveur de la 9e campagne de sensibilisation qui a été lancée par le ministère des Transports en collaboration avec LD Mobile. Plusieurs partenaires ont pris part à cette activité dont Total Marketing Gabon et sur ce plateau, le directeur général de Total Marketing. Bonsoir Monsieur Félix Boni. Bonsoir madame. D'entrée des jeux, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence qu'il y a entre Total Marketing Gabon et Total Gabon? Très bien. Je pense que cela tient à la chaîne pétrolière qui est constituée de plusieurs, maillons. Il y a la partie upstream qui consiste en l'exploration et la production. Il y a une activité qui consiste au raffinage et à la pétrochimie. Et puis, il y a la partie aval, dont Total Marketing Gabon fait partie. Alors, qu'est-ce qui justifie votre implication dans cette campagne sur la sécurité routière? Très bien. Je voudrais d'abord dire que cette 9e campagne s'inscrit dans notre programme annuel de prévention de la sécurité routière, en partenariat avec le ministère du Transport. Et donc, en tant que fournisseur d'énergie et de services aux différents acteurs et usagers de la route, nous avons considéré qu'il était tout à fait normal de nous impliquer dans les préoccupations touchant à la sécurité routière. Nous sommes présents sur les routes à travers, n'est-ce pas, notre réseau de stations-service. Nous sommes également présents sur les routes à travers nos transporteurs qui transportent tous les jours les produits hydrocarbures vers nos différents clients. Mais nous sommes également présents sur les routes à travers les usagers, les automobilistes qui constituent nos clients. Et nous pensons que cela nous confère une légitimité pour nous impliquer, n'est-ce pas, et initier des actions visant à renforcer la sécurité routière. Bien évidemment, il ne s'agit pas de se substituer aux autorités
ou aux institutions de la République, notre action s'inscrit tout simplement dans le cadre d'une contribution citoyenne, dans le cadre d'un partenariat avec le ministère du Transport. D'accord. Monsieur le directeur général, vous avez tout dit. Alors pour clore cette interview, nous savons que le risque zéro n'existe pas et vos actions de prévention visent les enfants. Pourquoi les enfants et pas les adultes ? Parce que tout simplement nous considérons que les enfants constituent la frange de la population la plus exposée aux dangers de la route et qu'il est tout à fait important de les prendre en charge dès leur jeune âge. Et c'est à ce titre que cette année par exemple nous avons mis à la disposition du ministère de l'Éducation nationale un kit pédagogique destiné aux enfants pour leur apprendre le b.a.-ba, comment se comporter aux abords des routes, comment traverser les routes, comment se prendre en charge, et tout ceci, n'est-ce pas, parce qu'on dit les jeunes d'aujourd'hui seront les responsables de demain, les dirigeants de demain, et il importe que les enfants soient pris en charge dès leur jeune âge. Merci monsieur le directeur général. Sur un tout autre plan placé sous le thème connaître la Caisse nationale de sécurité sociale et le droit de la sécurité sociale, un séminaire de sensibilisation et c'est ouvert ce matin. Le compte rendu de Cédric Mouélé-Malonga de notre rédaction. Les réformes dans le système de sécurité sociale au Gabon passent par la mise en place des standards de bonne pratique en la matière, d'où la nécessité de vulgariser le droit des assujettis à la CNSS. Il ne s'agit pas pour la CNSS de convaincre nos différents interlocuteurs, employeurs et travailleurs, ou les autorités publiques. Il s'agit ici simplement de rappeler les enseignements, les bonnes pratiques dans la gestion quotidienne de la protection sociale pour être tous en phase et en harmonie avec les lois et la réglementation y relative. Il s'agit aussi de rappeler le caractère unique de notre mission sociale, de raffermir et de déployer au mieux notre relation avec nos partenaires, le public en général, et mieux nous faire comprendre. Le Gabon résolument engagé dans un processus de construction d'une caisse forte, efficace et pérenne, entend tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. Le niveau d'engagement du gouvernement a assuré à chaque citoyen une couverture sociale adéquate et a pérennisé le service des prestations des caisses nécessite une forte mobilisation et une contribution de tous à l'effort de solidarité et de civisme. La qualité des participants représentés ici et les orateurs choisis me font à espérer que les 2 jours de travaux qui vont suivre permettront à chacun de mieux comprendre les mécanismes de cet important instrument de lutte contre la pauvreté que représente la sécurité sociale à travers nos 2 caisses. Outre la projection d'un film qui retrace les missions et le rôle de la CNSS, plusieurs thèmes entre autres les conditions d'immatriculation et d'affiliation des assurés et les financements de la sécurité sociale au Gabon ont clairement été débattus en atelier. Le ministre de la Famille, Honorine Sebitege, en tournée dans les provinces du Gabon après le Gouévido. Elle s'est rendue dans l'Angounié pour distribuer à nouveau des kits aux veuves et veufs de cette partie du Gabon. Des précisions dans ce reportage de Pélagie Mbouye-Oono. Langounié, 4e étape de la caravane de la Journée internationale des veuves. Ici, dans le département de la Loueti-Wano, il est question non seulement de remettre des kits alimentaires aux conjoints survivants de l'Ebamba, mais aussi instruire les populations sur le parcours administratif du conjoint survivant et de l'orphelin. Le ministre de la Famille a donc mis en garde ceux qui maltraitent la veuve et l'orphelin en présence des autorités de la localité. Nous sommes venus dire à notre manière que la mort n'épargne personne. Tout le monde est appelé à mourir. Il n'y a donc aucune raison, sachant que nous allons aussi mourir. Personne ne peut y échapper.
Pourquoi donc, lorsque un membre de notre famille s'en est allé, pourquoi il faut rester à maltraiter les souvenirs qu'il nous a laissés? C'est tout simplement du satanisme, c'est de la sorcellerie. Et nous voulons dire non à cette forme de sorcellerie déguisée. Hervé Ondo Assoumou, expert au ministère de la Famille, et Honorine Zebitege ont armé les veuves et veuves en sursis sur ces questions avant de se diriger vers l'hôpital de Bongolo où le ministre des Affaires sociales a visité tous les services qui composent ce complexe de grande renommée en matière de soins. La Artogarderie, qui est en construction depuis un bon nombre de mois, accuse un retard considérable et la maison de la femme, qui est squattée depuis plusieurs années, ont été également visitées par la première responsable du ministère de la Famille qui a pris ces mesures. Ce bâtiment appartient à l'État gabonais. L'État est libre de faire ce qu'il veut. Il loge même. Nous avons des services sociaux qui n'ont pas de logement. L'État peut décider de les mettre ici. Et comme ça, avec leur petit budget, avec l'aide du gouverneur, de tout le monde, ils refont tout ce qu'ils veulent faire. Ils mettent les bureaux. Ça, c'est l'État. Normalement, vous n'avez même pas droit à un préavis. Vous n'avez pas droit à ça. Mais je vous donne un petit préavis de 1 mois. La caravane de sensibilisation et de remise de kits alimentaires s'est dirigée vers la province de l'Oguelolo. Nous allons clore cette édition d'information avec l'événement culturel de l'année, la 11e édition de Festidam. Et nous recevons sur ce plateau notre consoeur Marie-Colombe. Bonsoir. Bonsoir Amélie Blanche. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de la 11e édition de Festidam? Bon, j'en peux déjà parler de réussite. Parce que depuis vendredi, on a commencé avec l'ouverture de la foire qui se déroule très bien du côté d'Ovendo. Pour la première fois, nous sommes allés au Ovendo. Nous avons pu faire la conférence débat sur l'éducation pour tous et on a présenté des enfants orphelins pour lesquels nous faisons cet événement parce que c'est un événement placé sous le signe de l'humanitaire pour assistance aux enfants orphelins. Et hier encore, nous avons pu faire une excursion. Nous avons visité le lycée privé international Berthéjean et nous sommes allés voir une artiste dont on ne parle plus depuis un certain temps, Maman Dédé, que vous connaissez. Et nous avons eu vraiment un grand plaisir à la découvrir. On l'a trouvée bien, elle se porte bien. Et puis demain, c'est le grand dîner de gala. Voilà, au Méridien Rendama. Au Méridien Rendama. Oui. Et ce dîner de gala aura une particularité, c'est la remise des trophées aux femmes d'excellence de l'Afrique. Donc, grâce à un soutien international, on va primer des femmes. Vous allez voir des distinctions. On préfère ne pas encore annoncer cela, mais surtout que demain, lorsque vous viendrez, vous allez découvrir. Au dîner gala. Et nous savons que la 11e édition se termine dimanche. Oui. Par quelle activité, Marie-Colombe? Normalement, c'est la clôture de la foire, justement, qui va se terminer dimanche. Et donc, l'occasion pour moi de saluer les partenaires qui nous ont soutenus au niveau de l'international comme au niveau du Gabon, parce que c'est un festival international désormais. Et grâce, vous avez vu, des invités internationaux comme Madame Elvina Hiroko, qui a été reçue aujourd'hui par le président de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, Madame Marie-Madeleine Borancho, à qui nous disons merci d'ailleurs pour ce grand soutien de sa part et surtout encore à tous les partenaires et notamment tous les communicateurs et la RTG notamment, Gabon Télévision, Mbololo Gabon, je n'oublie pas. Merci Marie-Colombe, vous êtes une fierté nationale. Nous serons demain au dîner de gala au Méridien. Dans nos programmes ce soir, l'émission La Grande Interview qui reçoit Raymond Dangsima, le Premier ministre, chef du gouvernement. C'est sûr. Nous allons clore ce journal, précieuse collaboration de Cyril Bertrand Galéco, Jean-Augustin Zingui, demain 20h, Martial Chibinda, précieuse collaboration également de Nestor Icomier et de toute l'équipe. Merci pour votre attention, à très bientôt sur Gabon Télévision.